Génie de Vasson nous fait entrer dans son monde. On a l'impression, enfin en tous les cas j'ai l'impression de pouvoir entrer de plein pied dans son univers, dans ses univers d'intérieur, avec ses amis, avec ses parents. Ça devient en quelque sorte un univers qui m'est quasiment familier. On aurait envie d'entrer dans la photo et s'asseoir à côté d'eux. Génie de Vasson naît à La Châtre le 23 août 1872. Elle a une éducation tout à fait particulière puisqu'elle est éduquée par sa mère qui lui apprend bien évidemment à lire, à écrire, à compter, mais qui l'initie à l'histoire, à la géographie, à la philosophie. Son père, lui, assure plutôt la direction artistique. Il va forger l'œil esthétique de sa fille. Elle sait vraiment utiliser absolument tout. Elle est dans les allusions à l'histoire et elle est dans les allusions à l'œuvre d'art. C'est assez extraordinaire parce qu'en fait, elle arrive à restituer des images agencées comme des tableaux. C'est très construit. Son image relève à la fois du spontané, mais elle a une telle pratique, elle a un tel regard qu'elle sait tout de suite trouver le cadrage, la pose, le petit détail qui va faire sourire d'ailleurs. Pour me distraire, je me regardais dans une glace Louis XVI. Je ne m'évanouis pas. Je ne poussais pas de cris. J'avais fait un terrible constat. J'étais devenue laide. Cette révélation qu'elle a, eh bien, va finalement bouleverser sa vie et elle va se refuser tout au long de son existence eh bien, à ce qu'on pourrait nommer une vie de femme, même elle va rester célibataire parce qu'elle a un corps qui la gêne, qui l'embarrasse, elle a un peu d'embonpoint et donc elle va se débattre une partie de son existence avec ce corps. C'est de l'autoportrait le plus souvent justement qui est mis en scène, comme pour se réapproprier ce corps, en jouant même dans certains cas avec des mises en abîme. On va avoir un tableau ou un autoportrait d'un peintre de ses amis la représentant, un miroir, et elle va également se prendre en photo. Donc elle démultiplie son image comme pour finalement reprendre main sur ce corps et en devenir l'auteur et le maîtriser pleinement. Sans le souhaiter, sans le vouloir, Génie de Vasson va avoir un comportement d'ethnographe. Et elle nous laisse un témoignage du monde rural absolument exceptionnel. Elle vit dans le détail, elle est presque, j'ai envie de dire, même dans l'émerveillement. C'est son quotidien, mais elle sait le restituer à autrui. Elle va vraiment le capturer.